d'un certain nombre de structures, CESEC, etc., chers vous toutes et tous. On a eu beaucoup de débats sur le sujet en commission, ce matin encore, en session, à maintes et maintes reprises, en conférence des présidents, à Paris, en comité stratégique, puis lors des moments dits conclusifs, et cet après-midi, en sachant que d'autres, denses et nombreux, nous attendent encore. Donc je crois, très sincèrement, même si le moment est important, solennel, qu'il faut, à ce stade, pour les Corses qui nous regardent, et qui, le président exécutif l'a dit, nous attendent depuis le début de l'après-midi, que nous allions collectivement, avec beaucoup de respect, à l'essentiel. Moi, je crois que ce que nous sommes en train de faire est effectivement important. Je ne vais pas m'attarder sur chacun des termes qui sont retenus ou qui, à ce stade, sont proposés. Bien sûr, j'ai, avec l'ensemble du groupe Avancem, une pensée émue pour Yvan Colonne, pour sa famille. Nous saluons sa mémoire, quelques 2 années après le drame terrible que nous avons pu vivre. Et dire à ce stade que je m'inscris dans le sillage de Paul Coastan. Il y a eu à l'époque une réponse politique qui a tardé à dire son nom et qui, sous la pression des événements, de la rue, d'un peuple, ou en tous les cas d'un certain nombre d'entre nous, a ensuite emprunté les chemins d'une autonomie. J'ai écouté Jean avec attention, comme chacune et chacun d'entre vous auparavant. Autant le dire d'emblée, en tant que nationaliste corse, respectueux de ces moments tragiques, en tout point fidèle aux engagements de ceux qui nous ont précédés, en cohérence totale avec notre identité politique, notre ligne, et plus près de nous, avec d'une part la délibération du 5 juillet et d'autre part le relevé de conclusions de ces dernières semaines. En considérant tout cela, donc, je ne crois pas que ce texte soit une proposition à minima. Si c'était une délibération de l'Assemblée de Corse, la communication d'un de nos groupes ou d'une de nos formations, après 50 années, bien sûr que c'est ainsi qu'on pourrait et légitimement l'interpréter. Je veux redire ici, même si nous le savons tous, qu'il est question de modifier la loi fondamentale. La loi fondamentale, ce n'est pas le règlement intérieur d'un conseil municipal ou un texte quelconque voté, modifié au gré des délibérations. C'est un texte qui a été modifié, je crois, quelques dizaines de reprises depuis 1958, en des occasions assez importantes, pour ne pas dire davantage, et qui jamais, en dépit des tentatives conduites dans l'histoire, n'a pu inclure la situation politique, historique, juridique de la Corse et de son peuple. Dès lors qu'on parle de ça, je ne vous ferai pas l'injure, le temps passant, de vous relire les 28 phrases dont parlait la présidente de l'Assemblée. On les a à peu près toutes et tous en tête, tant on les a lues, relues, commentées, disséquées et expliquées, contredites, soutenues. Mais, quand il est question, je l'ai dit ce matin, je le répète très vite,
d'insularité méditerranéenne, de communauté, d'intérêt propre, d'un lien singulier à notre terre, de droits spécifiques, d'un pouvoir normatif et en l'espèce d'un pouvoir législatif. Même si celui-ci, l'honnêteté commande de le rappeler, est renvoyé en termes de choix et de mise en œuvre à la loi organique, j'en dirai un mot. On est dans une matrice, pour reprendre un mot appliqué à l'Assemblée de Corse à l'époque du processus de Matignon, qui paraît convenable. Donc ça ne réglera pas tout, mais ça permettra de poser les premiers jalons de ce que nous appelons rapidement un règlement politique de la question corse. Donc il n'y a pas de souci. Moi je ne me sens pas moins patriote, pas moins nationaliste, pas moins militant quand je soutiens le texte qui est aujourd'hui proposé. Et je le dis avec beaucoup de respect pour ceux des nôtres, et je pèse mes mots, ceux des nôtres, indépendantistes notamment, qui ne sont pas d'accord, dont je ne partage pas le point de vue, mais que je respecte au plus haut point, parce que l'héritage que j'ai évoqué n'est pas divisible. Il est commun. Chacun d'entre nous, là où il était, là où il demeure, a pris sa part. Et ce n'est pas parce que nous divergeons le temps d'un vote que nous devons aujourd'hui diviser ce qui nous est propre et qui demeure au fil du temps et au nom de l'histoire un patrimoine indivisible. Donc, pas de difficulté avec ça, une cohérence politique, un respect des opinions exprimées dans notre famille et au-delà, et enfin, une volonté d'avancer. Premier point. Le 6 février dernier, non pas le mois dernier, mais celui qui a précédé, le ministre de l'Intérieur, venant dans l'île, a parlé, je crois, de la réconciliation des mémoires. C'est important dans un pays qui a connu tant de drames. Moi, j'entends avec respect les propos de ceux qui disent « oui, mais la contagion, oui, mais chez nous, en Charente, dans le Calvados, dans les Drômes, certes, en Occitanie, au Pays Basque, pas de difficulté. Mais quel autre territoire a payé sur un pas de temps relativement court, un demi-siècle à l'échelle de la vie d'un peuple, c'est un clin d'œil, autant pour espérer accéder un jour à un début d'évolution constitutionnelle et politique, sans faire injure à personne et sans même évoquer l'aspect démocratique et les 70% de Corse qui ont soutenu cette idée lors du second tour des territoriales en juin 2021, ce n'était pas il y a un siècle, c'était il y a 3 ans. Au nom donc de tout cela, rappelez que cette réconciliation, elle est possible. Je sais que ce n'est pas politiquement correct, toujours, dans la bouche d'un nationaliste, que de dire que le chemin, il est nécessairement partagé et qu'il faudra bien demain, qu'au moment où le débat viendra au Sénat puis au Palais Bourbon, il y ait des gens qui prennent l'exacte mesure de ce que nous sommes en train de faire. Et pourtant, on est tenu à ce stade de le rappeler. C'est ce qui nous a conduit à dire à Onsem qu'il ne fallait pas confondre point de départ et point d'arrivée. Est-ce qu'on est au terme d'une phase importante? Oui. Est-ce qu'on est arrivé au bout du processus? Non. Pour nous, je veux le dire tranquillement avec vous, il y a au moins 3 phases. Première phase, ce que nous sommes en train de conclure.
l'écriture constitutionnelle, dont nous disons à ONSEM, dont nous continuons de dire qu'elle doit se matérialiser par un titre et pas par un article. Ce sera dans quelques heures, derrière nous pour partie. Deuxième temps, l'adoption de cette même révision. Sa conduite jusqu'au Congrès, où une majorité des 3/5, 550 parlementaires, je crois, est requise pour qu'elle devienne réalité. Je suis comme vous, je lis la presse, j'écoute, je m'informe, je constate qu'à ce stade, même si l'opinion publique, et c'est bien normal, ne me paraît pas traumatisée par ce qu'on est en train de proposer, des voix s'élèvent, et non des moindres, pour contester ce qui ici est en cours d'élaboration. Dont acte. Ce temps terminé, il nous conduira à une loi organique, avec, vous le savez, la même nécessité de majorité large, etc. Et enfin, avant donc que nous mettions en œuvre tout ceci, à une consultation populaire, à laquelle je veux redire au nom de notre groupe notre plein attachement. Pourquoi est-ce que je parlais de ce qui nous reste à faire ensuite? Parce que c'est pour nous ce qui est le plus important, ou presque. Et j'en aurai terminé. Regardez les difficultés que nous avons. 8 ans après que le mouvement national ait accédé aux responsabilités. Quelques années après que la fusion ait été entérinée. Si demain, et je le souhaite de toutes mes forces, la collectivité de Corse devenait une collectivité autonome et qu'elle avait, je le veux de toutes mes forces, la capacité à légiférer et à réglementer, en étant enfermée ici 24 heures sur 24 et en travaillant sans interruption dans l'intérêt de la Corse, il nous faudrait des années, il nous faudra, je l'espère, des années pour absorber ce que nous sommes en train de demander au nom de l'histoire. Et ce n'est pas être pessimiste ou mitigé que de le rappeler. C'est, de notre point de vue, d'en appeler à une exigence de réalisme et de vérité face à ce que nous sommes en train de faire. La collectivité et le peuple corse autonome auront des années de travail devant eux. Donc vous l'avez bien compris, et je conclurai de cette façon-là. Solennisons, entre guillemets, prenons l'exacte mesure de ce que nous faisons, et je le redis, inscrire la Corse dans la Constitution n'est pas neutre, mais disons-nous aussi, au regard de ce que nous savons de notre peuple, dans ses parts d'ombre et ses parts de lumière, dans ses qualités immenses et ses défauts, dans ce qu'il est et que nous sommes avec lui, disons-nous que ça va nous prendre encore beaucoup de temps et que ce qui va compter in fine, c'est ce qu'on va faire pour la Corse. Demain matin, on va examiner un budget. Je ne vais pas en parler ce soir. C'est demain. Mais il dit mieux que de longs discours et qu'on soit dans la majorité ou l'opposition, dans quelle situation on est. Donc pour nous, l'autonomie, ce n'est pas une finalité, ce n'est pas un mantra, ce n'est pas une religion ou un catéchisme. C'est le moyen que les Corses ont majoritairement choisi pour se sortir de l'impasse dans laquelle ils sont et dans laquelle nous sommes avec eux. Et j'en finis précisément, puisqu'il est question de moyens, par ceci.
Depuis quelques heures, c'est normal, on débat des modalités du vote. Vote bloqué ou vote par article. Paul a dit « je me fous » avec la franchise qu'on lui connaît concernant le statut de résident de l'intitulé, pour peu qu'on ait l'essentiel des dispositions. Je ne vais pas vous dire « je me fous » de savoir dans quelle mesure et selon quelle modalité on va voter. Mais nous, on a quand même, en plus de notre identité politique que j'ai rappelée, j'y reviendrai pas, un particulier attachement à un sujet. C'est que le peuple corse, qui n'est pas composé, grâce à Dieu, que de nationalistes, il puisse, dans certaines circonstances, être unis. Être unis. Si nous avions décidé, ce qui est politiquement cohérent, de voter de façon, entre guillemets, bloquée, Cuidor tie radio, nous aurions divisé sur des sujets dont nous savons par ailleurs qu'ils nous rassemblent, notamment ceux que j'ai cités, la communauté, l'insularité, les intérêts propres, etc. En choisissant de voter par bloc plus que par article, nous nous donnons les moyens de construire plus qu'un consensus, une forme d'unanimité, même si je prends acte de ce que Josepha a pu déclarer et qu'elle aura l'occasion de développer par elle-même bientôt. Donc il y a, dans cet espace, la possibilité de converger tous, vers des sujets qui sont quand même fondamentaux. Alors je crois, ayant rappelé en quelques mots l'essentiel de notre position, qu'on est maintenant rendu à la conclusion provisoire et néanmoins importante des choses. Essayons, dans les quelques minutes qui nous restent, de parachever l'œuvre commune, de converger sur ce qui est essentiel et partagé, et de préparer sereinement la bataille à venir, dont on sait qu'elle débutera dès demain matin, et que chaque élu, par-delà les appartenances, les groupes ou les leaders, se fasse, s'il fallait formuler un souhait à ce stade de nos discussions, militant du processus et du texte qui va être voté, que nous le considérions non pas comme le fruit de circonvolutions ou de tractations partisanes, mais comme le catalyseur d'un certain nombre d'espoirs et la possibilité pour ce peuple d'une sortie politique. C'est en ce sens et pour notre part que nous voterons chacun des articles proposés et bien sûr que nous validerons le texte dans son intégralité. Ça ne fait pas de nous des soutiens à la majorité, est-il besoin de le rappeler, mais ça fait de nous, n'est-ce pas Louis, et parmi tant d'autres, des soutiens de la Corse au sens de la vision que nous développons depuis fort longtemps de son avenir. Je vous remercie. Merci, Monsieur le conseiller. Donc, je donne la parole à Jean-Martin.